Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Isaac Newstown. En ce dimanche 16 décembre 2016, l'écureuil troué me dit que la Lune est toujours en otage, ce qui cause bien des désagréments et rend les animaux complètement fous. Où est la Lune? La Lune le sait-elle? Lune le sait, l'autre part. Ha 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 ha. Eh bien, nous avons constitué une super équipe d'élite, formée de nos grands reporters qui vont enquêter sur le dossier mystère de la Lune, en espérant avoir des réponses. Ah, j'aime Sombrero. C'est toi? Voici notre spécialiste de la Lune, Johnny Curtis. Tout le monde perd la boule à cause de la disparition de la Lune. Regardez derrière moi, en effet. Je suis à Shawinigan où j'ai interviewé une témoin qui nous en dira plus sur la disparition mystérieuse. Je m'appelle Brenda et le soir du 16 novembre, ma voisine Cindy était sur son balcon et observait la Lune. Et la Lune était très belle ce soir-là, spéciale, je dirais. En effet, la Lune était très spéciale et d'ailleurs, nous avons retrouvé ces photos prises par une artiste Schalt. Et nous savons que c'est cette Cindy qui se fait appeler Cindy Schalt, artiste photographe. Alors j'ai vu ma voisine observer la Lune, prendre une petite boîte noire, la pointer vers l'astre et peser sur un bouton. Et là, la Lune a tremblé et a été aspirée dans l'appareil. Nous avons donc la preuve formelle et sans appel que c'est cette Cindy Schalt qui a capturé la Lune. Mais qui est donc cette Cindy Schalt? Nous avons étudié à son propos. Nous savons que Cindy Schalt est une fille très zen. Elle a déjà essayé de capturer le soleil, mais s'est brûlé les doigts. Folle de colère, elle s'est convertie au terrolunarisme. En effet, la disparition de la Lune a provoqué plusieurs désastres. Les couleurs sont transformées. Le spectre ondule. C'est plein de couleurs. Ah, on a retrouvé une discussion au sujet de la disparition de la Lune entre Sombrero et Cindy Schalt et on vous la lit à l'instant. Vilaine voleuse captureuse de Lune, redonne-la s'il te plaît. Moi aussi je voudrais la contempler. Je suis un être si égoïste, je la garde. Mais peut-être qu'elle reviendra ce soir. Bon, une rançon, je vois. Combien pour la libération de la Lune? Une chanson? Un poème? Une épopée? Une saga? Un quintet de points d'interrogation? Ah, ouais, un poème. J'adore la poésie. Pas de n'importe qui, mais j'adore. Je te prends au mot. Laisse-moi un congrès et je te reviens. Alors, cet échange a été fait sur Facebook le 16 novembre dernier et manifestement, la rançon n'a pas encore été payée. On n'a pas de Lune et les conditions météorologiques sont de plus en plus bizarres. Les gens aussi. Il y a des gens qui dansent derrière moi. Et même des hommes cheval qui se métamorphosent et se matérialisent et se mettent à courir sur la rue en levant les bras. En effet, les gens sont vraiment fous. Ils accordent même plus cheval comme du monde. Des hommes chevaux qu'on dit. Mais revenons à notre avion. Les avions ne peuvent plus voler dans ces conditions. Il n'y a pas seulement les avions qui explosent, il y a aussi les gens qui détonnent. Sombrero tarde à présenter le poème pour réavoir la Lune, donc on devient fou et ça casse partout. Sous la pression de la Terre entière et particulièrement de ses 11 abonnés, Sombrero travaille très fort sur ce poème. Il est d'ailleurs aidé par Serge Gainsbourg. Monsieur Gainsbourg, première question, n'êtes-vous point décédé? Bah non, à la fin de ma vie, j'étais mort et au début de ma mort, je suis vivant quoi. Ouais, c'est ça. J'aide Sombrero à écrire ce poème, vous savez. C'est une approche très intéressante du travail lunaire qui s'inscrit dans une perspective, je dirais, sociale psychanalytique, ouais, social psychanalytique, j'aime ça, ouais. Et ce poème parle en fait des trois thèmes chers à l'être humain et à Sombrero, la vie, la mort et l'amour, quoi, l'amour, ouais, c'est important l'amour. Et Sombrero est prêt, je crois. Mesdames et messieurs, nouvelle de dernière heure, le poème pour récupérer la Lune est prêt. Sombrero l'a terminé. Alors en exclusivité sur nos ondes, le voici. Lune, ô toi la Lune, tortillas, crête de désirs inassouvis.
filaments qui satellisent le ciel, en volutes nucléarisées. Lune, ô toi, la lune qui appelle le bonheur, telle une griffe attardée. Ô toi, la lune, je t'appelle la lune. Des cratères chimioluminescents. Je crois qu'on a un problème technique, avec le piano. On remédie à la situation. Des cratères chimioluminescents, tels des directives perdues dans le cosmos intersidéral, m'invitent à chaque fois à rêver à l'infini, moi le mec plus ultra. Ô lune, reviens-nous, que feront sans toi notre pauvre peuple acclamé dans ces Danaïdes? Dérision. Ha! Cindy, nous te pardonnons pour ce que tu as fait, mais s'il te plaît, le poème est rendu. Regarde la lune comme elle est triste d'être capturée. Imagine, elle se noie dans un verre d'eau, la lune. On a besoin d'elle. On a besoin. Au clair de la lune, elle s'est fait lune nappée. Pierrot est bien triste, il est retourné. La déesse de la lune est sans dessus dessous. Les pêcheurs de lune savent plus elle est où. Alors, tu nous la rends la lune, Cindy? Merci.